quoi FTM? En gros, FTM, c'est de quelqu'un qui est assigné femme, qui a été assigné femme et qui veut transitionner en tant qu'homme. FTM. TF. F. Non. TF. TMF, c'est les personnes assignées hommes qui sont devenues, qui vont transitionner pour devenir, qui sont assignées, qui sont assignés hommes, mais qui vont transitionner en tant que femmes. Et les CNB, c'est les non-binaires. CNB, non-binaires. Ça, c'est les CNB, c'est non-binaires. Et les les QU, c'est les queer, en gros. QU, qu'en fait, ils sont très pensés de QU. Ça, c'est queer. Package, c'est quand tu es c'est un rembourrage qui aide à rembourrer. C'est un rembourrage. Le terme de rembourrage n'est pas un bien, c'est un rembourrage ou ça peut aider à un rembourrage. Et un talking, c'est quand tu remontes, c'est le contraire c'est le passé féminin de package. Et en fait, c'est un rembourrage, tu rembourres et tu utilises ou un rembourrage, ça peut aussi un rembourrage ou, par exemple, utiliser du scotch pour remettre les choses, remettre derrière, c'est-à-dire on prend la base et on en met derrière. Et un package, c'est tout ça. Et pour le package, c'est ou des packages, un rembourrage qui fait déjà fait ou une prothèse. Il y a deux choix. Et pour le typing, tu as ou des prothèses, ou tu as le rembourrage, ou tu as le scotch. Et le package, ça peut aussi être un scotch pour le package aussi. Euh, clito pour clitoris, ou il y a un autre mot qui est vaja pour VN pour vagin, ou voilà. La T, c'est la testostérone. Du coup, quand on dit la T, c'est testostérone. En gros, la T, c'est la testostérone. C'est le mot testostérone pour T. On dit T ou testostérone ou testo. Testo qui est testostérone pour le mot. Et pour le l'œstrogène, c'est ostro ou ostro. O, carrément qu'on utilise comme nom. Pour oestrogène, ce qui est utilisé comme vocabulaire. Après, autre vocabulaire, hétéronormé. En fait, hétéronormalité, c'est en fait, et l'hétéronormé, c'est quand quelqu'un c'est hétéronormé, c'est quand tu essayes de l'hétéronormer, c'est quand tu essaies, c'est en fait hétéronormé, c'est quand c'est les pronoms, les verbes, les pronoms, j'explique pas très bien, les pronoms, les verbes et les pronoms simples de hétéronormé, c'est quand, par exemple, quelqu'un qui est hétéronormé, c'est quelqu'un qui utilise hétéronormé, c'est quoi tu utilises. Et l'hétéronormativité, c'est les bases de hétéronormativité que vous sentez bien dans ce qui vous êtes, vous sentez bien de ce que vous ressentez, c'est l'hétéronormé. C'est-à-dire que c'est une pression sociale, c'est la pression sociale, c'est hétéronormé. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une pression sociale. Et l'hétéro, genre, c'est quand en fait on genre quelqu'un avec hétéro, c'est pour ça hétéronormé. Voilà. Souvent, c'est utiliser ça. Et la dysphorie de genre, parce que bien sûr c'est important comme dysphorie, la mot dysphorie, ou le mot dysphorie,
C'est une définition très, il y a une définition très large de dysphorie, et dysphorie, c'est très, très, très large comme définition. Voilà, je vais faire une autre vidéo sur ça. Dysphorie, c'est une vidéo très large, et c'est souvent utilisé aussi dysphorie. Dysphorie, c'est quand on n'est pas bien au corps. Ce n'est pas pareil que le complexe. Le complexe, c'est vraiment bien. C'est vraiment une image de notre corps, c'est une image de notre corps, de notre esprit, qui est différent. En fait, on n'est pas en accord à assigner notre corps, du coup, ça s'appelle ça une dysphorie de genre. C'est ça, la dysphorie de genre, en fait. C'est peut être physique, psychologique et génital. Du coup, c'est trois les choses pour la dysphorie. On n'est pas en accord. Il faut bien utiliser le mot désaccord. Le mot pas en accord. C'est ça, en fait, le verbe qu'il faut utiliser.